Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce que tu vas être capable de diminuer ta pression du résultat. Il se peut qu'aujourd'hui, tu aies un objectif de compétition qui va arriver. Ça peut être un championnat de France, un championnat d'Europe, même un championnat du monde, pourquoi pas, une rencontre internationale, peut-être que tu participes aux Jeux Olympiques, peu importe. Et forcément, ça t'entraîne du stress parce que peut-être que ce championnat du monde, ce championnat de France, tu l'as rêvé toute ta vie, ça va arriver et forcément, tu commences à avoir la pression. Il y a l'enjeu de la compétition qui commence à arriver et tu sens que tu commences à perdre légèrement tes moyens et ça t'inquiète, ce qui est parfaitement normal, rassure-toi. Donc dans cette vidéo, je vais te donner également une méthode qui va te permettre de faire diminuer considérablement la pression que tu te mets aujourd'hui, ce qui va te permettre d'aborder ta compétition avec beaucoup plus de sérénité. Donc si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Kevin Baudin et j'accompagne les combattants et également les athlètes qui pratiquent des sports extrêmes à faire péter leur blocage interne pour pouvoir mieux performer. Donc si tu veux aller plus loin avec moi, tu peux rejoindre dans un premier temps la communauté sur le canal Telegram privé qui est offert, dans lequel j'anime notamment un podcast et dans le dernier podcast, je te partage ma préparation autant mentale que respiratoire que j'ai mis en place pour aborder la compétition avec sérénité et également pour gagner en focus, en clarté et en concentration, je vais y arriver, le jour J. Le lien est directement dans la description de la vidéo YouTube et également, si tu veux aller beaucoup plus loin, que tu veux échanger sur ta problématique, que tu recherches peut-être un préparateur mental, tu as la possibilité de prendre un rendez-vous avec moi, c'est 100% offert, on va discuter pendant environ 30 à 40 minutes. Le but est vraiment de mettre le doigt sur la réelle problématique, non pas sur le symptôme mais sur la cause pour pouvoir mieux le travailler derrière. Et si je vois que je peux t'accompagner, je te proposerai mon accompagnement et bien évidemment tu pourras disposer, ça n'engage absolument à rien. Voilà, tu as le lien dans la description de la vidéo YouTube. Donc à partir du moment où tu vas avoir une compétition, il va se passer deux choses. La première des choses, tu vas avoir une peur. Tu peux avoir des peurs, c'est pas forcément obligé. Et si tu as des peurs, je te renvoie à la vidéo précédente, je te mettrai le lien dans le i comme information. Et également, tu vas avoir ce qu'on va appeler la pression de l'enjeu. Et donc là également, ça va t'amener du stress, forcément. Donc, par rapport à ça, ce qui va se passer, c'est qu'il y a peut-être des chances que tu t'identifies au résultat. En gros, ce qui va se passer, c'est que, si je gagne, en gros, je suis bon. Et, si je perds, entre guillemets, je suis nul. Donc, en gros, c'est un petit peu comme si tu jetais les dés et, que tu te remettais aux conditions extérieures. Parce que finalement, à partir du moment où tu vas avoir la pression de l'enjeu, il y a bien des choses que tu maîtrises, bien évidemment, ta préparation, autant mentale que physique, mais il y a beaucoup de choses que tu ne maîtrises pas. Imagine, tu abordes ta compétition, erreur d'arbitrage, blessure de dernière minute, forcément, tu perds et tu vas te sentir nul. Donc là, grosse pression. Pression, déception, envie d'arrêter, perte de plaisir, etc. Néanmoins, ce qui va se passer, c'est que si tu gagnes, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir bon également. Et ça va durer combien de temps ? Peut-être, les premières minutes, les premiers jours, le premier mois. Je t'invite à regarder, je verrai si je le retrouve, je te le mettrai dans la description de la vidéo YouTube. Une étude qui prouve que la plupart, une grande majorité des personnes qui gagnent les Jeux Olympiques sont en dépression juste après. Pourquoi ? Parce qu'ils se définissent en fonction de leurs résultats, de la compétition. Le but, si je t'explique tout ça, et c'est là où je vais essayer de te faire changer ta manière de penser, c'est non pas de te définir en fonction de ton résultat, mais finalement sur qui tu deviens. Et ça, automatiquement, ça va te permettre de faire baisser la pression. Parce que finalement, peu importe si tu gagnes ou si tu perds, ça va te permettre de devenir quelqu'un. Par rapport à ce que tu auras appris, par rapport à ce que tu auras obtenu,
par rapport à l'expérience que tu auras eue, par rapport à la prise de conscience. Et ça, c'est tout le temps ce que je fais travailler lorsque j'accompagne des athlètes. On va toujours travailler sur le rêve. En gros, le rêve, c'est ça sera trop bien à partir du moment où je serai champion de France. Ça sera trop bien à partir du moment où j'aurai battu tel adversaire. Et quand tu fais ça, eh bien, tu remets toute ta carrière finalement, tout ton bien-être, toute ta sérénité sur un résultat. Et forcément, tu as la pression qui monte. Parce que si je perds, regarde tous les inconvénients que je vais avoir. Et par contre, si je gagne, je vais avoir énormément d'avantages. Et ça, je vais te refaire ce schéma. Et ça, je t'invite même à prendre une capture d'écran. Hop. Donc en gros, là, je gagne et là, je perds. Donc si je gagne, il n'y a que des bénéfices. Et si je perds, il n'y a que des inconvénients. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que ici, hop, alors je vais y arriver si je peux changer la couleur. Non, voilà. Alors, on va y arriver. Tu vois, petit aléa du direct. Voilà, donc là, tu vas créer, hop, un bras de levier. Tu vas créer une pression. Donc le but, finalement, eh bien, ça va être de rééquilibrer tout ça. Donc en allant le chercher, par exemple, et ça, c'est contre-intuitif. Imagine tu perds. Bah, c'est quoi les bénéfices pour toi? Et imagine tu gagnes. C'est quoi les inconvénients pour toi de gagner? Alors comme ça, à premier abord, tu vas me dire, non mais non, perdre, il n'y a aucun bénéfice à perdre. Ok, d'accord. Je peux te garantir que si tu commences, ne serait-ce qu'à penser comme ça, il y a forcément, voilà, tu dois le travailler. En gros, si tu t'es dit là, que tu as regardé la vidéo, tu dis non mais il ne peut pas y avoir de bénéfice à perdre, eh bien dis-toi que tu as réellement besoin de le faire. Et pareil, si tu te dis, bah, il n'y a aucun inconvénient à ce que je gagne, eh bien pareil, si tu viens de penser ça, eh bien tu as tout intérêt à aller trouver des inconvénients. Et forcément, tu vas me dire, bah, je ne vais pas en trouver. Peut-être, mais je suis sûr que tu vas en trouver parce qu'ils sont dans ton angle mort. Et à partir du moment où tu fais tomber ça, eh bien tu as autant de bénéfices que d'inconvénients à gagner ou à perdre, donc tu fais tomber instantanément la charge émotionnelle et la pression par rapport à l'atteinte de ce résultat. Également la pression du résultat et la pression de l'enjeu. Ce qui fait que tu vas aborder ta compétition de manière beaucoup plus sereine. Ça ne sera pas au niveau de la tête, ça sera au niveau du corps. Tu auras simplement cette sensation de « ok, c'est fait, c'est déjà fait, peu importe ce qui se passe ». Et en faisant ça, paradoxalement, tu augmentes tes chances de gagner, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment un jeu psychologique. C'est exactement ce que j'apprends dans mes accompagnements. Donc en gros, hop, on va directement travailler donc ici sur ton identité. Et à partir du moment où on change ton identité, donc qui est dans l'être, eh bien hop, forcément ça va redescendre. Alors ça te parle peut-être pas forcément, mais c'est ce que j'explique également dans mes accompagnements. Eh bien derrière tu vas avoir des résultats. Voilà, donc parce que tout part finalement de qui tu es et qui tu deviens. Voilà pour cette vidéo. Alors oui, je vais juste te donner un exemple d'une personne que j'avais accompagnée lorsque j'étais dans l'académie de la haute performance. Cette personne, c'était quelqu'un qui préparait une formation pour entrer au GIGN. Et en fait, je rentre au GIGN, il n'y a que des avantages. Si je loupe ma formation, il n'y a que des inconvénients. Donc on a retravaillé ça avec lui. Il avait une grosse pression. C'est-à-dire qu'il allait donc toutes les semaines en formation. Je vais pas te dire il se chiait dessus, mais c'était hyper problématique pour lui parce qu'il était tout le temps en train de penser à ça. Et on a retravaillé avec ça. Donc on a travaillé avec lui sur 6 séances. Et au bout des 6 séances, voilà, en gros c'est que je réussisse ou que je réussisse pas, c'est pas grave. Dans tous les cas, je vais me donner à fond. Et là, je l'ai eu au téléphone il n'y a pas très longtemps. Et il a réussi ses examens. Voilà. Donc voilà pour ça. Si tu veux aller beaucoup plus loin, je te rappelle, tu as le canal Telegram privé. Et puis également, si tu veux aller encore plus loin, si tu veux parler de tout ça au téléphone, tu as le lien dans la description de la vidéo YouTube. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt.